Je vais lire le passage d'aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous le chapitre 13 de 1 Corinthiens, bien connu sous le nom de chapitre de l'amour. Le passage que nous avons lu ensemble peut être considéré comme la conclusion du contenu de ce chapitre. En effet, cette phrase commence par « maintenant donc », ce qui indique une conclusion. Cependant, en lisant ce dernier verset, certains d'entre vous ont peut-être déjà ressenti une certaine interrogation. Il est dit que la foi, l'espérance et l'amour demeurent toujours, mais pourquoi est-il précisé que le plus grand de ces trois est l'amour? N'avez-vous jamais eu ce genre de question? Même si l'espérance n'est peut-être pas la plus importante, la foi n'est-elle pas cruciale? Alors, est-ce que l'amour est plus important que la foi? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Donc aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi l'amour est considéré comme le plus important à travers le message complet du chapitre 13 de 1 Corinthiens et pourquoi cette conclusion est tirée. Le chapitre 13 de 1 Corinthiens peut être divisé en 4 grandes parties. Première partie, du verset 1 à 3, nous avons la première partie avec le message « Sans amour, je ne suis rien ». Ensuite, du verset 4 à 7, la deuxième partie qui définit ce qu'est l'amour. Voici ce qu'est l'amour. La troisième partie, du verset 8 à 12, parle de la nature de l'amour. Et enfin, le verset 13 conclut ce chapitre. Quel est le sujet de la première partie? Comme je vous ai déjà dit, sans amour, je ne suis rien. Il est important ici de se rappeler à qui cette lettre de 1 Corinthiens était adressée. Pour cela, nous pouvons consulter le verset 2 du premier chapitre. Je lis. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. L'épître est adressée aux saints de Corinthe, c'est-à-dire aux chrétiens qui croient en Jésus. Ainsi, il est important de se rappeler que tout le contenu de 1 Corinthiens est un message destiné uniquement aux croyants. En gardant cela à l'esprit, nous devons lire cette lettre avec cette perspective. Sur cette base, commençons par examiner le verset 1. Je lis. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Nous parlons tout au long de notre vie, mais ici, même si l'on possède une éloquence remarquable, Paul nous dit que sans amour, nos paroles peuvent ne rien signifier ou même devenir un bruit dérangeant. Cela s'adresse particulièrement aux croyants, puisque cet épître est destiné aux chrétiens. Peu importe que vous prêchiez avec une grande éloquence, que vos prières soient si bien formulées qu'elles émeuvent ceux qui les entendent, ou que vous chantiez avec une belle voix magnifique, sans amour, ces paroles peuvent devenir des sons vides ou des bruits désagréables. En d'autres termes, une seule parole d'un chrétien sans amour peut devenir un bruit inutile qui heurte les autres. Voyons maintenant le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. En tant que chrétien, il est naturel d'avoir une certaine connaissance des Écritures, mais certains possèdent une connaissance bien plus vaste. Ils connaissent de nombreux versets par cœur et ont une
telle maîtrise de la Bible qu'ils peuvent citer des passages appropriés en fonction des situations. Je me souviens d'une sœur dans notre église, lorsque j'étais encore jeune prédicateur, un évangéliste, qui connaissait bien plus de versets bibliques que moi. En l'écoutant citer les Écritures, j'étais grandement inspiré et cela m'a poussé à lire la Bible encore plus assidûment. De plus, parmi les croyants, certains possèdent une foi particulièrement grande, plus marquée que celle des autres. Cependant, qu'il s'agisse de la connaissance de la parole ou de la foi, Paul nous rappelle dans le chapitre précédent, au chapitre 12, que ces dons viennent du Saint-Esprit, distribuant ces dons selon sa volonté. Je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ainsi, même si quelqu'un reçoit des dons spirituels comme la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de prophétie ou de foi par l'Esprit Saint, s'il n'a pas d'amour, il n'est rien. Paul nous rappelle que peu importe le don que nous avons reçu, sans amour, cela n'a aucune valeur. Nous devons reconnaître que même avec les plus grands dons, sans amour, nous ne sommes rien du tout. Poursuivons avec le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Bien que je donne tout ce que je possède aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Même si je me sacrifie totalement, si je n'ai pas l'amour, cela ne me profite en rien. À ce stade, une question se pose. Quel est donc cet amour dont il est question ici? Un amour si essentiel que sans lui, tout ce que je dis devient vain. Tout don spirituel que je reçois ne vaut rien. Et tout sacrifice que je fais devient inutile. Pour répondre à cette question, le passage explique ce qu'est réellement l'amour dans la deuxième partie du verset 4 à 7. C'est un passage bien connu, commençons par le verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Notre dictionnaire coréen définit l'amour de manière très simple. Un sentiment qui consiste à chérir et à considérer précieusement une personne ou un être. Cependant, en français, l'amour est défini de manière beaucoup plus philosophique en 5 catégories. Je vais vous les lire. Et même si je vous les lis, il est possible que vous trouviez cela un peu complexe à saisir. Premièrement, mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée, adhésion à une idée, à un idéal. Deuxièmement, intérêt, goût très vif manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses, pour telle source de plaisir ou de satisfaction. Troisièmement, affection ou tendresse entre les membres d'une famille. Quatrièmement, inclination d'une personne pour une autre, de caractère passionnel et ou sexuel. Cinquièmement, liaison, aventure amoureuse, sentimentale, galante. En fait, en lisant cette définition du dictionnaire français, on pourrait penser même, peut-être je pourrais penser à ces gens semblent ne pas vraiment savoir ce qu'est l'amour.
En revanche, dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous dit clairement, voici la définition de l'amour. Qu'est-ce qu'on dit? L'amour est patient. L'amour est bienveillant. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas orgueilleux. Et en poursuivant du verset 5 à 6, nous voyons d'autres aspects de cette définition de l'amour. Je lis du verset 5 à 6. « Et ne fait rien de malhonnête, et ne cherche point son intérêt, et ne s'irrite point, et ne soupçonne point le mal, et ne se réjouit point de l'injustice, mais et se réjouit de la vérité. » L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. En fait, la définition de l'amour ici est, à certains égards, facile à comprendre et à accepter, mais certaines parties peuvent être plus difficiles à saisir. Par exemple, dire que l'amour est patient est une définition très simple à saisir. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous faisons preuve de patience et de tolérance envers cette personne. Si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un que vous aimez et que personne est en retard, même très en retard, bien sûr, vous pourriez ressentir un peu de frustration, mais en même temps, vous vous inquiéterez pour cette personne. Peu importe combien de temps elle tarde, vous ne partirez pas, car vous l'aimez. Par contre, si vous avez rendez-vous avec quelqu'un pour une transaction d'occasion et que cette personne ne vient pas au moment de rendez-vous, vous ne l'attendriez pas indéfiniment. Vous finirez par partir. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas quelqu'un que vous connaissez ou aimez particulièrement. Mais est-ce que l'expression « l'amour se réjouit avec la vérité » vous paraît facile à comprendre? Quand on entend se réjouir avec la charité, cela peut sembler étrange au premier abord. En fait, cette phrase pourrait être mieux comprise si on la traduisait par « l'amour se réjouit de la vérité ». Cela clarifierait un peu des choses. Toutefois, même cette formulation peut être encore difficile à saisir pleinement. C'est pourquoi la troisième partie de ce passage parle de la véritable essence de l'amour. Si vous comprenez cette troisième partie, vous comprendrez aussi les deux premières. Alors, jetons un coup d'œil à partir du verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. On voit ici qu'il est d'abord question de l'éternité de l'amour. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne périra jamais, ne tombera jamais. Le verbe grec pepto, traduit ici par tomber ou ici périr, possède plusieurs significations symboliques. Il peut également signifier échouer, disparaître, se terminer ou faillir. Autrement dit, l'amour dont il est question ici est un amour éternel qui ne faille jamais, qui ne disparaît jamais et qui ne connaît pas l'échec. En d'autres termes, on dit ici que l'amour est éternel. Et en regardant le verset suivant, du verset 9 à 10. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Dans le flux de ce passage, de quoi est-il dit que nous connaissons en partie et que nous prophétisons en partie? Évidemment, c'est l'amour. Nous ne connaissons cet amour dont il est question ici qu'en partie. Et nous en parlons également en partie. Mais il est dit que ce qui est parfait viendra. À ce moment-là, ce qui est partiel disparaîtra. Et dans le verset 11, il est dit,
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ainsi, lorsque nous devenons adultes, il est naturel que nous ne parlions plus, ne pensions plus et n'agissons plus comme des enfants. Il est question ici de devenir des personnes matures. Exactement. Tout comme un enfant doit continuellement grandir, nous chrétiens devons aussi grandir spirituellement. Et ce qui est essentiel à notre croissance spirituelle, c'est l'amour. Maintenant, en arrivant au verset 12, nous découvrons la véritable nature de l'amour que ce chapitre 13 cherche tant à exprimer. Je lis le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Quand est-ce que je connaîtrai pleinement ce qu'est l'amour? Lorsque je me tiendrai devant le Seigneur face à face. C'est à ce moment-là que je comprendrai. Ah oui, ça c'était ça l'amour. Alors, qui devrais-je regarder pour comprendre pleinement ce qu'est l'amour? En regardant notre Seigneur, nous comprendrons pleinement ce qu'est l'amour. Le verset 16 du chapitre 4 de la première lettre de Jean offre finalement une explication parfaite de l'amour dont parle 1 Corinthiens chapitre 13. Je lis 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Alors, quel est le mot grec traduit par amour dans le 1er Jean et aussi dans 1 Corinthiens 13? C'est précisément le mot que nous connaissons bien, agapé. Ainsi, si nous comprenons que l'agapé mentionné dans 1 Corinthiens 13 se réfère à Dieu, il devient plus facile de comprendre le contenu de ces chapitres. En fin de compte, ce que disent les versets 1 à 3, c'est que sans Dieu, je ne suis rien, rien n'a de valeur. Toutes les paroles que nous prononçons en tant que chrétiens sans Dieu, autrement dit, toutes les paroles que nous prononçons sans reconnaître Dieu, et toutes les paroles qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, deviennent comme l'airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, causant du bruit et de la gêne pour les autres. De plus, bien que j'ai reçu divers dons, si je ne les utilisais pas exclusivement pour la gloire de Dieu, si j'en utilise pour moi-même, qui me les a donnés, alors je ne suis rien d'autre qu'un chrétien superficiel, une coquille vide. Notamment le verset 3 dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Peu importe à quel point un chrétien aide de nombreuses personnes en difficulté et se dévoue dans l'Église, il y a des gens qui le font sans Dieu, alors qu'on est dans l'Église. Ils le font pour se mettre en avant, pour faire son nom, pour être reconnu par les autres. Ou bien en jugeant les autres, disant « Moi, je fais tout cela, mais pourquoi ne fais-tu pas autant ?» Il existe des chrétiens qui font des œuvres de l'aumône et se dévouent de cette manière. Mais il est clairement dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » L'aumône est le dévouement où Dieu n'est pas manifesté, où Dieu ne reçoit pas la gloire.
n'ont aucune valeur. Alors nous pouvons maintenant comprendre plus facilement la définition de l'amour dans les versets 4 à 7. Je vais volontairement remplacer le mot la charité, l'amour par Dieu pour que nous puissions le lire de cette manière. Je lis le verset 4. Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Dieu n'est point envieux. Dieu ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Oui, Dieu est patient. C'est parce que Dieu a été patient avec moi que je peux être présent aujourd'hui. Il a attendu et persévéré jusqu'à ce que je croie en Jésus et que je le reçoive comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Ainsi, Dieu veut que les chrétiens, ses enfants, soient également patients envers les autres. Dieu est aussi plein de douceur. Si nous devions comparer Dieu à une forme géométrique, serait-il comme un triangle ou un carré avec des angles pentus? Non, en pensant à Dieu, on ne peut que le voir comme un cercle. Alors il souhaite que nous qui sommes comme des triangles ou des carrés avec des angles, soyons façonnés encore et encore pour devenir comme lui un cercle. De plus, Dieu, bien sûr, n'envie personne. Tous les hommes sont l'objet de son amour. Et Dieu est quelqu'un qui pourrait facilement se vanter et être orgueilleux. Mais il ne le fait pas car cela ne fait pas partie de sa nature. Si Dieu ne se vante pas et n'est pas orgueilleux, comment pourrions-nous, nous, avoir quelque chose à nous vanter ou à être orgueilleux? Passons au verset 5. Dieu ne fait rien de malhonnête. Dieu ne cherche point son intérêt. Dieu ne s'irrite point. Dieu ne soupçonne point le mal. Dieu n'agit jamais avec manque de respect envers quiconque. Il respecte chacun parce qu'il aime tout le monde et reconnaît leur valeur. Par conséquent, nous aussi, nous ne devrions jamais agir ou parler de manière irrespectueuse envers qui que ce soit. De plus, Dieu ne cherche point son propre intérêt. Au contraire, il cherche notre bien. Il veut toujours nous donner ce qui est bon pour nous. En outre, Dieu ne s'irrite pas facilement. Si Dieu était quelqu'un qui se mettait en colère facilement, personne sur cette terre n'aurait pu survivre. Il y a tellement de choses qui provoquent la colère de Dieu, mais il les supporte parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et bien sûr, Dieu ne pense jamais à des choses mauvaises. Donc ceux qui croient en Dieu doivent aussi s'efforcer de ne pas penser à des choses mauvaises. Et passons au verset 6. Et ne se réjouit point de l'injustice. Ça veut dire, Dieu ne se réjouit point de l'injustice, mais Dieu se réjouit de la vérité. Dieu ne se réjouit évidemment pas de l'injustice. Par conséquent, nous, les chrétiens, ne devons ni faire de compromis avec l'injustice, ni nous en réjouir. De plus, puisque Dieu est la vérité, il n'y a aucune raison pour qu'il prenne plaisir au mensonge. Nous, chrétiens, devons également rejeter le mensonge et suivre la vérité. Enfin, au verset 7, il est dit que Dieu est ainsi. Le verset 7, il excuse tout. Autrement, Dieu excuse tout. Dieu croit tout. Dieu espère tout. Dieu supporte tout. C'est l'exemple que Jésus, venu sur cette terre pour nous a personnellement montré. Durant son ministère, il a tout supporté. En d'autres termes, il a tout pardonné, excusé. Il a fait confiance à chacun. Il a espéré pour tous et il a tout enduré. Il a même supporté cette terrible souffrance pour chacun de nous. Car c'est cela, l'amour de Dieu, l'agapé.
Aujourd'hui, nous sommes ceux qui ont reçu cet amour incroyable et nous vivons dans cet amour. Puisque Dieu est amour, si nous sommes les enfants de Dieu qui croyons en lui, nous devons naturellement vivre par cet amour. Lorsque nous sommes remplis de Dieu, notre vie devient alors remplie de l'amour de Dieu. C'est pourquoi le verset 13 dit, « Maintenant donc que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Car Dieu est amour. Sans Dieu, il n'y a ni la foi, ni l'espérance. À partir de ce moment, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, pour que vous et moi vivions pleinement dans l'amour de Dieu, puisque nous vivons en lui. Amen. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Souvent nous oublions combien il est grand ton amour, Seigneur. Seigneur, tu as vraiment tout fait pour nous parce que tu nous aimes tellement. Tu nous as suffisamment montré combien tu nous aimes. Mais nous en oublions très souvent et nous oublions aussi en pratiquer aux autres, Seigneur. Seigneur, nous voulons apprendre à nouveau combien ton amour est grand. Ainsi, comme nous sommes aimés par ton grand amour, nous voulons aussi aller vers les autres, à les aimer comme tu nous as aimés, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur, comme tu es amour. Nous voulons être tous remplis de toi, Seigneur. Et ainsi, nous savons que nous serons aussi remplis de ton amour. Nous avons vraiment besoin de ton amour pour aller aimer nos prochains, Seigneur. Merci encore une fois pour ton grand amour, pour tout ce que tu as subi, tu as réalisé pour chacun de nous. Oh, merci, tu es si merveilleux. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.